Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de diététique. On va parler d'un programme, de trois programmes différents qui ont été passés au crible par les chercheurs et ils ont essayé de voir quels étaient les constats qu'on pouvait faire en fonction de chaque programme. Parce que je vous en avais parlé très récemment dans un podcast. C'était le podcast, ceux qui veulent aller réécouter, qui date du 7 janvier de 2025, de cette année-là, où j'ai parlé très rapidement de cette fameuse étude sur les trois régimes. Alors c'est pas une étude récente, c'est pas 2024-2025, elle est un peu plus ancienne, mais elle me semblait importante d'être disséquée, on va dire, parce que on va dire qu'elle donne un petit peu plus d'arguments à ceux qui disent que les régimes qui sont lents marchent mieux que les régimes qui sont rapides, etc. Et finalement, ça montre que c'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il y a de la nuance, et qu'en fonction surtout des objectifs de chacun, eh bien, il y en a qui pourraient profiter d'un régime lent et d'autres plutôt d'un régime rapide, pour la perte de poids. Donc, on va essayer d'explorer tout ça, on va voir. Je vais également vous donner à la fin trois régimes avec les aliments, tout ça, qui vont pour mettre de l'exemple et de la démonstration sur les régimes utilisés dans l'étude. Alors ce sont des extrapolations, ce ne sont pas les régimes exacts, mais ce sont les extrapolations parce qu'ils donnent le nombre de calories et tout. Donc je vous ai donné quelque chose qui pourrait s'en rapprocher le mieux. Également avec une approche, une petite, une mesure si vous faites de la musculation, les petites modifications à faire. Et donc voilà. Alors, donc les bases des régimes et de la perte de poids. Donc, vous avez le PDF qui va avec, évidemment, comme d'habitude. Donc, on va le lire et puis je vais vous en parler au fur et à mesure de ma lecture. Donc, la perte de poids peut sembler un vrai casse-tête pour beaucoup de personnes. Donc, pourquoi certains régimes donnent-ils des résultats rapides alors que d'autres semblent traîner en longueur? Quels effets ont-ils vraiment sur notre corps à court et à long terme? Eh ben, on va voir ensemble comment ça se passe en fonction des différents types de régimes. Alors, ce qu'il faut savoir sur la perte de poids, ce qu'il dit, c'est que la perte de poids repose sur une règle simple: consommez moins de calories que vous n'en dépensez. Donc voilà, là, on va dire que la chose la plus, si on devait résumer la perte de poids de manière la plus simpliste possible, ce serait qu'il y ait moins de calories qui rentrent que de calories qui sortent dans un individu, et ça déclenche la perte de poids. Alors ça, que vous soyez métabolisme bloqué, tous ces trucs-là, tous ces trucs modernes où les gens se perdent un peu dans toutes ces choses-là, à partir du moment où il y a moins de calories qui rentrent que ce qui sort, logiquement, la perte de poids devrait arriver plus ou moins vite. Ce qui n'empêche pas d'avoir un métabolisme qui ralentit, attention, mais à terme, c'est une perte de poids. Ce qui ne veut pas dire perte de gras essentiellement, mais perte de poids, c'est-à-dire votre poids corporel va descendre. Voilà. Donc perte du poids repose sur une règle simple, comme je viens de dire, mais derrière cette simplicité apparente, il y a des nuances. Tous les régimes ne se valent pas et la façon dont vous créez ce déficit calorique joue un rôle important. Donc là, en fait, ils sont en train de dire que le déficit calorique, c'est pas juste le déficit calorique, c'est comment ce déficit calorique est introduit dans le quotidien par différents types de régimes, mais également, moi je pousse le truc un peu plus loin, par différentes réductions de macronutriments. On peut être en déficit calorique en réduisant fortement les protéines, ou les glucides, ou les lipides, ou juste les glucides et les lipides, ou un peu tout. Et donc, forcément, en l'absence d'un macronutriment, ou en réduisant trop fortement un des macronutriments, on peut en fait orienter la perte de poids, c'est-à-dire quel va être le ratio de muscle, quel va être le ratio de graisse, etc. Ou d'eau même, de rétention d'eau, des choses comme ça. Donc, alors cela peut influencer non seulement la quantité de poids perdu, mais aussi la qualité. Est-ce principalement de la graisse ou du muscle que vous perdez? Donc, on va parler du jeûne total. Alors, quand il parle du jeûne total, le jeûne total, c'est le jeûne où vous avez quand même de l'eau. C'est pas le jeûne sec, le truc qui est un peu controversé, parce que le jeûne sec, c'est pas bon du tout pour la santé. Il parle aussi, le deuxième régime, c'est le régime à très basse calorie, donc VLCD, ça veut dire Very
low calorie diet et le régime à basse calorie standard, donc low calorie diet. Donc vous découvrirez comment chaque méthode agit sur votre métabolisme, leurs points forts, leurs limites et comment les utiliser de manière adaptée à vos objectifs. Donc pas de jargon, pas de promesses impossibles, juste des faits expliqués simplement pour que vous puissiez faire les bons choix. Donc voilà ce que j'avais noté par rapport à ça. Donc on va rentrer régime par régime, on va rentrer dans le cœur du truc. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi parfois c'est adapté ou pas du tout adapté à votre situation. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va parler de la perte de poids qui peut sembler un vrai casse-tête. Donc savoir pourquoi certains régimes ils donnent des résultats très rapides alors que d'autres semblent plutôt traîner en longueur. On va parler aussi des effets qu'ils ont vraiment sur le corps à court et à long terme et de voir un petit peu ces histoires de baisse métabolique. Est-ce que le métabolisme baisse plus quand le régime est long, quand le régime est court. Et en fait, il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup de répétitions. En fait, il y a des gens qui partent du principe qu'une chose qu'ils ont entendue, c'est vrai, alors ils le répètent et ça se répète même un peu partout et même chez des gens catégorisés comme sérieux, alors que la recherche, elle montre pas réellement toujours ce que disent un peu tout le monde, quoi. Donc j'avais envie d'en parler avec vous. On va en parler là. On va étudier 3 régimes, un très rapide, un moyennement rapide et un plus sur le moyen terme. Et on voit qu'il y a des résultats surprenants. Alors tous perdent du poids. Mais par exemple, si vous faites de la musculation, il y a certains types de régimes qui sont bien plus efficaces que d'autres, et même en fonction de vous, quoi. Donc je vais détailler tout ça. Vous aurez toutes les références, les tableaux, et même je vous ai mis les 3 diètes en exemple, détaillées avec repas matin, midi, soir et tout, pour que vous puissiez avoir un regard, quelque chose de visible, quoi, dans le PDF et la vidéo, quoi. Voilà, donc je vous dis à tout de suite si ça vous intéresse. Vous avez tout dans les notes de cette petite présentation. Juste dessous, vous avez un bouton pour accéder à la version longue ou un lien dans la description. À tout de suite.